Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser à notre ventre et à la nourriture du ventre en captant les énergies. En captant les énergies grâce à ce qu'on appelle un pakwa, c'est-à-dire une figure à 8 côtés qui fonctionne comme une sorte de capteur d'énergie des 8 forces de l'univers qui les condense vers le centre où tourne un tai chi et cette espèce de vortex qui tourne amène l'énergie jusqu'à l'intérieur du ventre. Voilà. Et donc, dans les techniques taoïstes un peu plus avancées, on met ce genre de pakwa des 4 côtés du dos de façon et du ventre et des côtés, de telle sorte que l'énergie des 8 forces de l'univers et l'esprit des 8 immortels et la puissance des éléments donc interviennent et nourrissent chaque organe et surtout ce qu'on appelle le chaudron, puisque ça se place autour du nombril et autour de Mingmen, c'est-à-dire la porte de la vie dans le dos. Donc, si vous êtes intéressé, on commence en fermant nos yeux et en plaçant nos mains devant la poitrine, que nous soyons assis ou allongés. Sourions-nous et permettons-nous de ressentir tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Est-ce que nous sentons nos organes? Est-ce que nous sentons notre corps? Ou est-ce qu'il y a des endroits, comme par exemple le dos, les plis du corps, certains endroits du pied ou tout le pied, où nous sommes absents, c'est-à-dire où nous ne nous sentons pas vivants? Comment vont nos émotions? Et notre cerveau est-il calme, vaste? Ou est-ce que, comme on se dit familièrement, il fait des nœuds? Gentiment, relions-nous avec les étoiles au-dessus de la tête, en poussant la tête par le sommet du crâne vers le haut, ce qui est bien que ça ramène le menton d'une façon tout à fait naturelle vers le cou. Relions-nous à l'étoile polaire en particulier et invitons-la en laissant notre crâne se détendre complètement jusqu'à créer une ouverture énergétique à l'endroit de la fontanelle. Ensuite, invitons ce rayon à nous traverser par le centre du corps, légèrement à l'arrière. Laissons la langue contre le palais, par la pointe, le reste complètement tout détendu. Et arrivons à l'intérieur du cœur. Puis invitons ce rayon à descendre à travers le ventre jusque dans le plancher pelvien à l'avant de l'anus au point qu'on appelle le périnée proprement dit. Sourions-nous et invitons ce rayon à aller dans chaque jambe maintenant jusqu'à sous la terre. Connectons-nous au feu de la terre. Et ce feu de la terre, accueillons-le dans la plante des pieds et aussi par chaque orteil, en essayant de bien poser nos orteils sur le sol. Et si nous sommes allongés, nous mettons nos genoux en colline vers le plafond pour avoir les pieds à plat sur le sol et pouvoir quand même capter l'énergie terrestre. Nous ramenons par l'intention le feu de la terre, yin, jusque
dans les chevilles, dans les genoux, dans le plancher pelvien, et directement par la terre aussi, comme si on avait une queue de dragon qui allait depuis le coccyx jusque dans la terre et absorbait pour nous apporter dans le coccyx et dans le périnée aussi cette énergie terrestre. En nous sentant maintenant globalement nourris, on va demander à cette énergie de monter jusqu'au ventre. Et de s'installer dans le Tantienne. Donc on respire par le ventre tranquillement, c'est-à-dire on respire en laissant le diaphragme bouger et ça fait un mouvement de respiration dans le ventre qui se gonfle et se ramène légèrement selon l'inspire et l'expire. Dans ce qu'on appelle le foyer inférieur, le Tantienne inférieur, qui est comme celui de l'incarnation, et que donc on appelle aussi simplement le Tantienne. Relions-nous aux 8 immortels, relions-nous aux grands êtres en général, et en particulier s'il y en a que nous aimons particulièrement, que nous respectons. Et si rien de tout ça nous parle, eh bien juste l'univers. Et puis relions-nous aux 3 temps, commençant par notre Père et notre Mère, qu'ils soient sur la terre ou partis, et puis après ceux qui viendront après nous, et puis en même temps tous les êtres, de tous les lieux de l'univers et de toutes les formes de vie, tous des êtres qui sont en même temps que nous. Et tranquillement, frottons nos mains, ouvrons les yeux, et frottons-les de telle sorte que nous frottions jusqu'au bout des doigts, que nous réchauffions toute la main jusqu'au bout des doigts. Et nous allons, avec cette main chaude, vérifions que le cœur reste ouvert, nous allons dessiner ce qu'ils appellent le pakwa. Donc, ce pakwa, c'est une figure à 8 côtés, qu'on dessine 2 par 2, et ensuite, il s'arrête en laissant la place à un cercle. Donc, on va dessiner, d'abord on va dessiner le cercle autour du nombril. Donc, on touche le nombril, et on va enfoncer le nombril à l'expire, repousser le nombril à l'inspire. Ensuite, ici, on va faire une apnée-inspire, et on pousse encore davantage, tout en appuyant toujours le nombril avec nos doigts. Et on lâche. Ensuite, détachons nos doigts du nombril. Et doucement, commençons à sentir cet espace. Puis nous allons dessiner un cercle qui, si on va prendre par exemple, on va mettre sous le nombril 2 travers de doigts et on va faire un cercle qui fait environ 2 travers de doigts, vous voyez, de rayon. On fait un cercle et on appuie en faisant ce cercle suffisamment pour que lorsque nous allons retirer notre main, on peut faire tourner dans un sens ou dans un autre, lorsque nous allons retirer notre main, eh bien nous allons continuer à sentir cet espace comme l'espace qui aspire le yin et le yang de l'univers pour l'amener à l'intérieur de notre chaudron, c'est-à-dire au milieu du ventre, dans un chaudron virtuel, énergétique. On fait ce travail pour tous les êtres. Donc continuons à sentir cet espace rond et invitons l'énergie à arriver en vortex
depuis l'avant du nombril, donc depuis tout ce cercle, jusqu'au centre du ventre. Normalement, les paquas se situent très légèrement 2-3 cm à l'intérieur du corps et pas autour du corps. Mais ça fait rien, on va pas fignoler. Et on sent cette boule qui tourne et qui nous attire le yin et le yang de l'univers dans le milieu du corps, dans le chaudron. Le chaudron, c'est comme un athanor. C'est comme un réceptacle, un creuset d'alchimie. Et puis, on va demander à continuer à sentir que ça tourne. Et tout autour, nous allons dessiner maintenant le pakwa. Donc, il ne faut pas trop le serrer, parce que si on le serre trop autour du cercle, nous n'aurons pas la place, ce qu'on ne fera pas, mais on sait qu'il pourrait y être. On pourrait installer un trigramme qui représente les forces de l'univers. Donc, pour que ce pakwa tienne, nous allons installer les trigrammes, donc les côtés, 2 par 2, parce que ces côtés s'attirent. Donc, on va commencer par celui du bas. Donc, on va prendre très légèrement en dessous, en bas, juste au-dessus de la symphyse pubienne, mais pas très très loin du cercle, pas trop près non plus. Et là, on va placer 3 doigts à l'intérieur du ventre. On va faire, donc on met 3 bouts de doigts à l'intérieur du ventre pour dessiner un trait. Et ensuite, donc, on les laisse rentrer avec l'expiration et on repousse nos doigts avec l'inspire. Encore, on enfonce nos doigts verticalement. Hein, les doigts sont verticaux par rapport au ventre. Et avec une expiration, on laisse entrer. Ensuite, à l'inspire, on les repousse. Mais on peut aussi repousser à l'apnée expire. Une dernière fois, on enfonce les doigts dans le ventre. Et on repousse. En lâchant. Et là, nous avons installé le côté qui correspond à l'eau. L'eau en bas. L'eau descend toujours. Et, comme tout est vivant, pour les taoïstes, il y a les cathos diraient un patron, les chrétiens diraient un patron. Et bien, le patron de l'eau, c'est Changko Lao. Donc, on peut demander à Changko Lao, qui est un des 8 immortels, de venir nous aider à garder ce côté du pakwa dans lequel va s'installer l'énergie de l'eau. Et qui lui répond au-dessus, nous avons l'énergie du feu, avec Tikwaili. Donc, on va enfoncer les 3 doigts juste au-dessus, à la même distance du nombril que nous avons mis l'eau. Et au-dessus, donc on va enfoncer avec une expiration 3 doigts, toujours à angle droit par rapport au ventre, et on l'enfonce à l'expire. Et à l'inspire, on repousse. À l'expire, ou à l'apnée, ou à l'expire, on continue à pousser. Et ensuite, quand on lâche, quand on a bien poussé, bien amené le chi, quand nous allons lâcher nos doigts, on va sentir encore comme une pression. Et c'est là que nous allons installer le bord externe du pakwa, c'est-à-dire cette figure à 8 côtés, où habite l'esprit du feu, l'élément du feu, et le grand immortel qu'il habite, il s'appelle Tikwaili. Sourions, jouons avec cette sensation, et l'eau et le feu, on imagine qu'elles s'aspirent, qu'elles s'attirent de chaque côté de notre tai chi. Puis on va proposer la même chose à droite et à gauche. On va commencer à droite, et là c'est sous le foie.
Et donc, ça va dessiner la croix. Et donc ici, c'est sous le foie. Et c'est Zhongliquan qui va nous aider à installer la puissance du tonnerre. Donc on enfonce nos doigts, donc à la même distance qu'on a fait en haut et en bas. On l'enfonce toujours verticalement par rapport à angle droit, hein, par rapport au ventre. Et en plus, cette fois-ci, nos doigts sont placés de façon à ce que nous dessinions une ligne verticale aussi. Donc on enfonce le doigt, ensuite on va expirer en poussant. On continue en apnée, expire à sortir. Tout en appuyant. Et là on lâche. Jusqu'à ce que on attend en lâchant, en enlevant la main, jusqu'à ce qu'on repère ce côté-là. Donc on a le haut, le bas et la droite. Et maintenant il faut que nous nous intéressions au côté gauche qui va compléter la croix. Et ça va faire comme un filet capteur d'énergie. Donc à gauche, à la même distance du centre, donc du nombril que nous avons placé l'énergie du foie, on va placer l'énergie qui correspond au poumon, l'énergie du lac. Et c'est l'Utongping qui est responsable de ça. Donc avec la main, à nouveau, nous allons placer les doigts verticalement par rapport à la paroi du ventre. Ensuite, on va enfoncer nos doigts dedans. Et puis, pousser à l'inspire. Continue à pousser à l'expire et continue à pousser en apnée. Un petit moment. Jusqu'à ce qu'on sente vraiment qu'on commence à sentir dans le corps que nous le dessinons. Et là, quand on lâche, il reste cette sensation et nous pouvons faire les côtés, donc comme nous avons fait la croix. Ensuite, on va maintenant aller faire la croix de Saint-André pour compléter notre figure et la rendre complètement fermée, efficace. Donc ici, en attendant, donc on a vu que la droite et la gauche, en fait, ça représente le tonnerre et le lac. Ce sont deux autres forces de l'univers qui s'attirent par l'intermédiaire du tai chi qui tourne. Alors maintenant, on va aller à gauche. On va demander à Ho-Sien-Ku, donc en haut à gauche de la croix de Saint-André, qui va joindre et fermer le côté du haut et le côté de la gauche. Donc on met en oblique et on est du côté de la rate. Ho-Sien-Ku, c'est l'immortel qui s'occupe de ce côté-là. Donc on va tout de suite enfoncer notre main dedans à l'expire, la repousser à l'inspire, continuer à la repousser à l'apnée, inspire, et continuer à la repousser à l'expire. Le principe de toute façon, que nous inspirions, que nous relâchions, ou que nous inspirions, que nous tenions ou que nous expirions, une fois qu'on a commencé à repousser, c'est d'enfoncer les doigts dans une résistance du ventre qui fait que lorsque nous allons lâcher, nous sentions encore comme un trait à l'intérieur de nous qui nous permet de continuer à dessiner ce pakwa. Donc nous essayons de trouver un dessin qui soit harmonieux et de chaque fois de placer les doigts à la même distance du centre, simplement en tournant. Maintenant on va aller à droite en bas, à la même distance que nous avons fait à gauche en haut, et nous allons nous intéresser du côté donc l'ovaire au testicule droit, et on va enfoncer nos doigts pour placer le trigramme et fermer le quart droit du pakwa. Avec la montagne. Tsa Kyochu
c'est le huitième immortel, enfin l'un des 8 immortels. Et donc bien sûr, on enfonce, les doigts sont à l'oblique, et on repousse, que nous soyons en inspire, en expire, en apnée. On repousse, on amène vraiment l'énergie, et ensuite on lâche. Et nous invitons l'énergie de la montagne à répondre à l'énergie, le Russian Ku, l'énergie de la terre, Kun. Et toutes les deux s'installent et s'attirent autour du Tai Chi. Maintenant, il nous reste juste à terminer la croix de Saint-André en partant de en haut à droite avec Han Chuang Tzu et la vésicule biliaire, une oblique qui va joindre le haut et le côté, c'est-à-dire le feu, et à droite, c'est qui va avec le foie, c'est le tonnerre. Entre les deux en oblique, on a la vésicule biliaire et Han Chuang Tzu, le vent. On va fermer donc ce quart de cercle en appuyant bien les doigts verticaux par rapport au ventre. On laisse le ventre s'enfoncer en biais et on repousse à l'expire, puis encore à l'inspire et dans les apnées. Et vraiment, il faut bien appuyer avec les doigts et on peut, avec l'autre main, exercer une pression encore plus grande. Et on lâche. Et là, nous sentons la présence de ce trait à l'intérieur de nous. Ou sur le ventre, normalement, il est dit qu'il se trouve en fait ce petit pakwa environ 2-3 cm à l'intérieur du ventre. Et qu'il y en a de chaque côté. Et on va se demander maintenant à ce que de l'autre côté du Tai Chi, nous puissions créer le dernier côté pour fermer le pakwa avec ses 8 forces. Et ici, on va avoir, donc on est en direction de l'ovaire gauche et on est en direction de ce qu'ils appellent le ciel, l'ovaire gauche ou du testicule gauche, et le ciel c'est l'An Seho. Et on y va, on enfonce nos doigts en oblique, on appuie avec l'autre main éventuellement, et on dessine ce trait en imprimant ce trait dans notre sensation grâce au fait qu'on repousse les doigts jusqu'à ce que ce soit vraiment... Alors, il faut vraiment faire une pression contre pression pour que lorsque nous allons lâcher les doigts, nous ayons encore la sensation de ce trait. Remercions le ciel d'être si vaste, si clair. Et on le voit en relation, attraction, avec le vent de la vésicule biliaire en haut à droite qui lui répond, donc au ciel en bas à gauche. Et là maintenant on va essayer à nouveau de dessiner le pakwa énergétiquement. Donc on imagine, et avec notre main on peut faire le tour du ventre, le tour du nombril, un petit tour, en caressant le tour du nombril. Ensuite on va descendre de deux doigts environ, de travers de doigts environ, et en bas on va faire Kan, c'est l'eau. On monte de l'autre côté et on dessine au-dessus le feu, Kan Li, le feu. On essaye de garder la conscience et la sensation que ça forme un tout. Puis on va aller à droite pour faire la barre horizontale de la croix, Shun. J'ai un mauvais accent, mais ça représente le tonnerre, Shun. Et de l'autre côté, en face, à gauche, Tui, qui correspond au lac. Et donc on a une croix d'énergie qui se parle et qui vibre à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est ce qu'on va leur demander, d'être toujours là pour nous aider à capter et à amener dans le ventre toutes les énergies de l'univers. Ensuite, on va aller
En haut à gauche, Kun, la terre, en oblique, vers la rate, en haut à gauche, et en bas à droite, Ken, la montagne. Ossienku et Tsakyochu nous aident à les installer. Puis ensuite, en oblique, pour terminer le Pakwa, on a Hansuanze, le vent, qui est près de la vésicule biliaire, et en bas, du côté de l'ovaire et du testicule gauche, nous avons l'Anseho pour le ciel. On les met, on les sent, on les dessine, et là on sent que deux par deux, ils s'attirent, et que ça tient. On demande vraiment que ça ne s'en aille pas, et que tout ça forme un ensemble qui aide le tai chi à recevoir toutes les forces de l'univers et qui décuple ses forces et qui amène ses forces jusque dans le centre du ventre. On va redire, dites après moi et vous imaginez en bas Kan, en haut Li, à droite Shun, à gauche Tui, Kun en haut à gauche en oblique, Ken en bas à droite en oblique, Sun en haut à droite en oblique, oblique en bas gauche, Chen. Kan, Li, Shun, Tui, Kun, Ken, Sun, Chen. Kan. Et on va le dire de plus en plus vite parce que, selon les taoïstes, il y a des esprits dans les forces de l'univers. C'est une façon de parler de la vie de la conscience qui se trouve partout et de la vibration différente de chaque élément, de chaque force, de tout ce qui crée et maintient l'univers. Donc, c'est 8 forces qui viennent des 5 éléments et qui donnent les 10 000 êtres dont nous, à l'intérieur du ventre, la présence dans le chaudron, qui est très importante à sentir. Donc, on va aller de plus en plus vite. Vous pouvez prononcer avec moi ou alors vous pouvez simplement l'entendre et imaginer que vous êtes en train de faire ce Pakwa et d'inviter non seulement les 8 immortels, mais aussi tous les esprits de l'eau, du feu, etc. Kan li shun tui kun ken sun chen, kan li shun tui kun ken sun chen, kan li shun tui kun ken sun chen. Et après on dit juste kan li ken sun chen, parce que selon Maître Chia, les esprits ils entendent, ils parlent pas chinois, ils parlent comme ça, paraît-il. Hein. Et on imagine maintenant que ça a créé une puissance qui va vers le centre du ventre. Ça fait comme une espèce de machine à laver là qui tourne. On sent une espèce de petite vibration et ça nous permet maintenant d'attirer dans notre tai chi qui tourne au centre autour du ventre, d'attirer l'énergie de l'univers au centre du ventre dans le chaudron. Voilà, on essaye de rester là, de sentir. Et si nous avons envie, si nous nous sentons super en forme et qu'on a encore le temps, eh ben on imagine qu'on en met 2 autres sur le côté et un autre derrière. Et comme ça, on reçoit 4 tourbillons qui viennent dans le chaudron au niveau du nombril et qui remplissent notre nombril d'une puissance de vie et d'alchimie sans pareil. À bientôt. Merci.